Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Il y a plusieurs raisons, j'ai pas forcément le temps. Le format est pas forcément très pratique. Ça nécessite quand même pas mal de temps derrière. Voilà, et puis toujours les pénibles qui peuvent être pénibles. Bref. Du coup, je pense que maintenant je vais faire des vidéos sans forcément, sans fioriture, sans forcément d'effets, de trucs. Le but après tout c'est de présenter du matériel, de vous montrer. Je pense aussi que je vais pas m'attarder dans tous les détails de dimensions et compagnie, hein. Après, à chacun aussi de chercher sur internet. Voilà, donc pas la peine de m'envoyer des messages en me disant c'est quoi la dimension, c'est quoi le prix, c'est quoi la marque, tu l'as trouvé où. À vous de chercher. Je vais essayer de donner le maximum d'informations. Maintenant, après, à chacun aussi de se bouger, quoi. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire la présentation du Roll Tool, du Roll Tool de chez Hill People Gear, donc HPG. Donc c'est une marque américaine qui est plutôt très orientée, je dirais, outdoor et chasse. Voilà, trek. Enfin, vraiment outdoor, quoi. Vous verrez si je présente des sacs derrière, c'est quand même assez épuré. Enfin voilà, on est loin du tactique, on est vraiment plus. Je crois d'ailleurs que c'est la première marque que je trouve autant orientée outdoor et qui correspond le mieux à ce que je recherche. Bref, donc c'est pas une pochette, c'est un rouleau au final. Dans lequel vous avez des petites poches et vous allez pouvoir insérer divers éléments. Donc la matière à l'extérieur c'est comme du spandex, c'est assez élastique. Vous voyez, c'est assez élastique, ça épouse les formes en fait, donc c'est pas rigide, c'est assez comment dire, léger, résistant. Enfin bon, après c'est pareil, tout dépend ce que vous en faites, mais moi j'ai pas de problème. Donc c'est vraiment, il y a une poignée à l'extérieur, vous retrouvez une poignée ici. Derrière vous avez entièrement un panneau velcro mâle, pardon. Donc dans cette marque ils ont beaucoup de sacs avec du velcro en fait dans leur sac. Donc c'est pour ça. Après vous pouvez très bien au final la cacher, hein, ça se trouve beaucoup, hein, mettre des bouts de tissu sur le velcro et vous en faites une pochette toute simple. Peut-être le petit défaut c'est que la sangle elle a tendance à venir un peu se mettre dessus, mais bon c'est pas catastrophique. Donc une fois ouvert, qu'est-ce que ça donne? Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, c'est maintenu par un velcro. Vous pouvez le régler au final, puisque enfin le régler, comment expliquer, au final là vous avez une patte qui doit faire 5, donc vous pouvez le mettre tout en haut, vous pouvez cintrer ou pas cintrer au final les objets. Ça c'est des petits éléments de mémoire, je crois, qui sont fournis avec, il me semble, je sais plus, peut-être. Bref, moi je l'ai mis parce que le velcro est quand même assez puissant, donc ce qui fait que là ça permet une ouverture plus aisée. Donc vous voyez, hop, et là ça se déroule, et là vous avez la totalité du roll tool. Donc en haut vous avez deux pochettes, enfin deux poches. Donc là par exemple moi ma config, j'ai mis un torchon, j'ai mis un pancho de secours, ce que je vous avais déjà présenté. Oui, on retrouve des items qui n'ont pas changé. Une lampe, j'ai une pierre à aiguiser, une boussole, un laserman, une cuillère fourchette, là, je sais plus comment ça s'appelle, un paquet de mouchoirs, et ici, donc là vous avez ça fait deux petites pochettes en fait symétriques, et là vous avez un passant si vous voulez passer en fait comment dire, une scie en dessous le passant, ça permet de la bloquer. Enfin, vous irez voir sur internet, il y a plein de configs, il y a plein de photos différentes suivant les éléments. Vous pouvez encore rajouter des éléments comme ça sans les mettre dans les poches
Et le fait de le rouler, ça maintient très bien, donc il n'y a pas de souci. Ici, vous avez une petite pochette filet mèche. Donc, dedans, j'y mets un verre pliant, une petite pochette pour mon café. Voilà, ça peut être 3-4 conneries. Enfin bref, chacun fait comme il le sent. Le gros avantage, c'est voilà, c'est que ça se roule. Hop. Donc ça change un peu, enfin ça change même beaucoup des poches auxquelles on a l'habitude d'avoir accès d'habitude, des poches basiques. Là j'ai une Max P qui traîne où j'ai mis mon kit bobo là qui va s'ouvrir normalement. Donc je vous disais, vous voyez, velcro, ça va venir s'insérer comme ceci. Voilà, donc ça va venir s'insérer avec la lance qui vous permet de l'enlever plus facilement. Donc l'avantage c'est que bon, bah, vous pouvez le mettre à n'importe quel niveau. Ça doit faire je sais pas, 20 cm de large et après déplier peut-être 40. Donc voilà, moi je trouve ça assez pratique, j'en suis assez content. C'est vrai que ça permet, alors si je vous montrerai dans un deuxième temps, alors attendez. Si vous avez un mousqueton type Night Eyes là, un ice binner, l'avantage c'est que vous pouvez ici au final l'accrocher et après l'accrocher par exemple à une branche, ce qui fait qu'il est en hauteur, il peut être à hauteur d'homme. Ça c'est quand même un gros plus. Donc si j'ai le temps, je vous montrerai, j'ai une autre solution qu'un ice binner qui est peut-être plus approprié, enfin voilà, bref, mais qui fait mousqueton aussi et qui permet effectivement d'accrocher sur des branches ou autre. Donc ça c'est assez pratique aussi, ça permet d'avoir un tapis en fait d'outils devant vous et de pouvoir de sélectionner vos outils facilement quoi. Voilà, je pense en avoir fait le tour. J'espère que ça vous a plu. J'essaye de ne pas faire trop long non plus. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions. Enfin, mais pas celles que je vous ai dit au début de la vidéo. Mais après j'y répondrai. S'il y a des produits que vous voulez voir plus que d'autres, voilà, moi c'est vrai que j'ai testé pas mal de matos, il y a plein de sacs que malheureusement j'ai revendus, donc que vous verrez pas en vidéo ou que j'ai échangé. Mais si vous voulez avoir des avis sur certains produits, voilà. Je profite de cette vidéo aussi pour vous dire que bon, sur la page Facebook du même nom, enfin de Spartan Tactical, il se passera plus grand chose parce que bon, je trouve ça pas pratique. Et puis bon, au final ça sert pas à grand chose, mais bon, elle aura au moins le mérite d'être là, elle existe. Et sinon je suis sur Insta sous le même nom, et là par contre sur Insta je trouve que c'est un format qui est pratique, ça permet de diffuser des photos, voilà, c'est rapide, c'est accessible. Pareil, n'hésitez pas via Insta si vous voulez me poser des questions, pas de souci. Voilà, allez, j'en dis pas plus et je vous dis à bientôt. Au revoir.